Laissons les pétroles de la République démocratique du Congo sous la terre. C'est le message lancé par les organisations de la société civile travaillant dans les secteurs des hydrocarbures, réunis le mardi 28 novembre 2023 au centre Loyota dans la commune de La Gombe. Au cours d'un point de presse au sujet des blocs pétroliers et gaziers, elles ont lancé ces messages à travers une déclaration lue par Joseph Bobia, coordonnateur du Bureau d'éveil et de gouvernance des ressources naturelles. Les organisations de la société civile congolaise, les mouvements de jeunes et de peuples autochtones pygmées réunis autour de la conviction considèrent que la préservation de l'environnement est un devoir moral et une responsabilité envers les générations futures. Nous sommes aussi convaincus que la vraie lutte contre la pauvreté et le développement économique durable, les plus hautes priorités pour notre pays, sont intimement liées à la conservation de nos écosystèmes. Ces objectifs dépendent également d'une gouvernance transparente des ressources naturelles et du respect de l'état des droits. Dans ce sens, la participation et les droits des communautés locales et des peuples autochtones pygmées qui ont traditionnellement protégé les grandes forêts de la République démocratique du Congo est particulièrement importante. Dans ce contexte, et à la veille de la conférence des parties sur le climat, COP28, nous exprimons notre opposition conjointe à la vente des blocs pétroliers et gaziers en République démocratique du Congo, pour les raisons suivantes. Jusque-là, le processus des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers a connu plusieurs illégalités et incohérences au niveau du cadre légal et réglementaire, ainsi que des questionnements sur le respect des normes et l'expertise des entreprises associées aux blocs actifs. Les communautés locales et les populations autochtones pygmées n'ont préalablement pas été informées ni consultées de ce processus qui transformerait leur espace de vie de façon irréversible, et quelques-unes ont commencé à exprimer leur forte opposition à l'exploitation dans leur territoire. Cette exploitation ne sera pas la solution miracle aux problèmes économiques congolais. En effet, la République démocratique du Congo, contrairement à plusieurs pays qui n'ont pas le pétrole comme richesse, dispose d'une diversité de ressources capables de booster son économie tout en assurant la durabilité. Les blocs proposés menacent la destruction des écosystèmes forestiers, y compris les aires protégées, les tourbières et les zones à haute valeur pour la conservation. En tant que société civile, mouvement de jeunes et de peuples autochtones pygmées, nous restons constructifs et engagés dans la défense des droits de l'environnement et contribueront à aider à développer des politiques et des programmes qui réduisent la dépendance du pays aux hydrocarbures, énergies fossiles, fournir des informations et des données sur les problèmes auxquels la société est confrontée et aider à développer des solutions justes et efficaces, disséminer des informations fiables et scientifiques sur les impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation des hydrocarbures. Tous ensemble, nous avons droit à un environnement sain et propice et une responsabilité de léguer une planète viable aux générations futures. Ensemble, nous avons une responsabilité envers ceux qui ont contribué historiquement à protéger nos terres, nos ressources naturelles et qui sont actuellement marginalisés dans le processus de prise de décision. Nous appelons l'État congolais et la communauté internationale réunie à la COP28 à soutenir cet appel à l'action. Laissons le pétrole de la
République démocratique du Congo sous la terre. Fait à Kinshasa et à Goma le 28 novembre 2023.